Le maire de la commune de Port-Bouët, Sylvestre Emou, a décroché les 2 prix de développement local de l'Interafricaine de communication et de sondage, ICS. Des détails tout de suite dans notre édition. Les membres de l'Association des retraités de la police nationale de Côte d'Ivoire ont fait le bilan de leurs actions en cette fin d'année 2019. Et puis retour sur la fête de Noël dans quelques communes d'Abidjan, Côte d'Ivoire, avec l'ONG La Compassion du Christ. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à notre journal. Sylvestre Emou, maire de la commune de Port-Bouët, dans le district d'Abidjan, Côte d'Ivoire, a décroché les 2 prix de développement local interafricaine de communication et de sondage, en abrégé ICS. Le prix du meilleur maire du district d'Abidjan et du meilleur maire de Côte d'Ivoire. Ces 2 prix lui ont été décernés au vu de ses efforts pour le développement de sa commune. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ayouba Doumbia. Le très adulé de ses administrés, Emou Sylvestre, maire de Port-Bouët, 2 fois meilleur. Meilleur maire du district d'Abidjan et meilleur maire de toute la Côte d'Ivoire. Nous remontons cet Oscar pour remettre à votre mari et vous lui dire bon. La distinction est signée ICS, Interafricaine de communication et de sondage. ICS vient de ce fait congratuler les efforts de rassemblement, de développement et de gouvernance du jeune maire espoir de la jeunesse de la commune de Port-Bouët. Le maire Emou, à peine installé donc, à la tête de la mairie de Port-Bouët, en moins d'1 an, a axé donc sa politique sur le volet social. Vous êtes sans ignorer que les populations ont besoin de certaines actions au niveau donc, des municipalités. Et ce sont ces actions sociales-là qui lui ont valu ces différentes distinctions. Pour les habitants, ce n'est une surprise. Emou est un bâtisseur. L'homme est aussi connu pour son implication dans la transformation du quotidien de ses administrés. C'est quelqu'un qui est un grand travailleur, qui ne joue pas avec le travail, qui est très proche de sa population. Avant même qu'il ne soit maire, chaque année, il avait des projets, il aidait chaque année, il donnait des vivres, il aidait chaque personne individuellement quand on allait le voir. En tout cas, il faisait beaucoup pour la population avant même qu'il ne soit maire. Non seulement on l'empêche de travailler, mais avec la force, avec la conviction, il fait quand même. Docteur Emou Sylvestre travaille beaucoup, énormément pour sa population. C'est quelqu'un qui respecte sa parole, c'est-à-dire qui respecte ses engagements. Le premier magistrat de la commune de Port-Bouët se dit heureux pour cette énième distinction qui confirme davantage son leadership en matière de développement à la base. Il a évoqué quelques chantiers à amorcer dans sa commune pour le bien-être de ses populations. Je voudrais aussi dire merci à ICS pour cette double distinction qui vient après une première que nous avons reçue à l'hôtel communal, dite distinction en tant qu'ambassadeur de la paix. 3 distinctions en fin d'année, ça fait chaud au cœur. Croyez-moi, c'est beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur, mais en même temps, ça nous met devant nos responsabilités. Nous savons mesurer la hauteur de la tâche. Nous allons nous donner les moyens pour surmonter tout ça. Mais je suis certain, pas aussi prêt, pas pour du potentiel. Notre problème est le potentiel humain, le potentiel naturel. Et je pense qu'avec une bonne organisation, Port-Bouët devrait être une des communes les mieux loties de la ville d'Abidjan. ICS, Interafricaine de communication et de sondage, est une agence de communication et de sondage qui, en 7 ans, a distingué les plus hautes personnalités de Côte d'Ivoire. Il s'agit au passage de la première dame Dominique Ouattara et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On l'annonçait en titre, réunis en assemblée générale le week-end dernier, les membres de l'association des retraités de la police nationale de Côte d'Ivoire ont fait le bilan de leur activité en cette fin d'année 2019. Au centre des échanges, la revendication des épargnes de leur fonds de prévoyance de la police nationale en abrégé FPPN de 2014 à 2019. Des précisions avec Zeynab Dosso et Tima Traoré. Moi j'ai un problème, j'ai besoin de mon argent. Où est parti mon argent? Donnez-moi mon argent. C'est de ça il est question. C'est ce que je réclame. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est la somme que réclament les membres de l'association des retraités de la police nationale au fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN.
une somme qu'ils auraient épargnée étant en fonction pour assurer leurs besoins. Ils se sont réunis à cet effet en assemblée générale. Ces anciens généraux, officiers, sous-officiers, capitaines, issus de 5 promotions pour crier leur ras-le-bol. Depuis les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 aujourd'hui, il y a une autre promotion qui vient de s'ajouter. On a cotisé notre argent, on a déposé ça de côté pour que qu'au soir de nos retraites, on prenne ça pour payer nos transports et rentrer chez nous. Et puis, ça devient une affaire d'État. Selon le président de l'association, toutes les démarches entreprises auprès de l'administration et des services directement concernés sont restées vaines. Les membres de l'association craignent cependant que cette situation qui perdure s'aggrave de jour en jour. En attendant l'ouverture d'un procès, ils rappellent les plus hautes autorités à se pencher sur ce cas pour une solution rapide au risque de compter de nouvelles victimes dans leur rang. On poursuit avec le cabinet Perru Conseil Expertise qui a organisé le 28 décembre dernier la sortie de la 20e promotion des comptables et experts comptables de son cabinet. Ils étaient une vingtaine à obtenir leur parchemin après plusieurs mois de formation et de renforcement de capacité des apprenants dans le domaine d'activité. Le reportage de Pierre Tebeu et Marius Seri. Ils étaient une vingtaine à recevoir leur parchemin ce jour après 5 mois de formation pratique sur les métiers de comptable et chef comptable. Pour cette 20e promotion, les organisateurs du cabinet Puri Conseil Expertise ont mis l'accent sur 10 modules d'enseignement touchant le domaine de la comptabilité. Ces modules-là ont trait à la mise en place d'une comptabilité, à la gestion des déclarations fiscales et sociales, à la pratique et l'analyse des logiciels Sage, SARI version I7 dans le module comptabilité, dans le module paye, et aussi aux réformes qui sont rattachées aux 6 quadas révisés. Et en plus de ça, nous les avons offert, on va dire, une certification Microsoft Excel où désormais ils sont certifiés Microsoft Excel. Cependant, il est important de relever que les finances font partie des secteurs clés nécessitant une gestion transparente et une formation permanente. Le cabinet Puri Conseil Expertise, avec cette nouvelle approche de renforcement des capacités, entend mettre un accent sur l'amélioration des interventions tout en encourageant l'auto-emploi des participants. Le plus qu'on reçoit, c'est qu'il y a une formation certifiante qui est reconnue au niveau national, au niveau international. On a aussi une certification Microsoft Excel. Aujourd'hui, se certifier à Excel, c'est très important parce que tous les employeurs recherchent des certifiés Excel. Ils ont la possibilité aussi de pouvoir être sur la base de données des demandeurs d'emploi où nous sommes en partenariat déjà avec au moins 80% des entreprises qui sont fortifiées dans la quête de demandeurs d'emploi. La fin de la formation a été sanctionnée par des certificats de participation remis aux participants. Et au sortir de cette formation aussi, recevoir un diplôme, ça fait vraiment un baume au cœur. Donc là, vraiment, je suis très heureuse de recevoir mon diplôme aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'avoir participé à cette formation. Ça m'a apporté beaucoup de bien parce que depuis que j'ai fini mes études, j'ai été employé comme responsable des achats et j'ai quand même carrément laissé côté comptabilité. Donc j'ai profité de cette formation pour me recycler un tout petit peu et vraiment ça m'a fait du bien. Je suis très heureux d'avoir participé à cette formation. À la fin de ces 5 mois de formation, les participants se sont dit heureux et entendent mettre en exergue ce qu'ils ont appris. La prochaine formation pour la 21e promotion se déroulera dès janvier 2020 et les inscriptions s'ouvrent dès le 18 janvier. 15 professionnels issus de divers secteurs d'activité ont préparé une formation de 4 semaines en art oratoire. Ces derniers se sont vus décerner leur certificat par le cabinet de perfectionnement des techniques de l'art oratoire Aro Côte d'Ivoire, initiateur de la formation. Marthe Sekongo, Zeynab Dosso et Ezekiel Seri nous en parlent dans ce reportage. Viol, abus sexuels des femmes et des filles, comment s'en sortir ? C'est autour de ce thème que ces 15 apprenants en art oratoire se sont exprimés avant de posséder leur certificat de fin de formation.
Un mois durant, la 15e promotion du cabinet Aro Côte d'Ivoire a été coachée en technique de prise de parole en public. Les récipiendaires se disent satisfaits de la formation reçue. J'invite toutes les personnes désireuses d'apprendre à prendre la parole en public, de s'adresser à Aura Côte d'Ivoire. Parce qu'avant ça, j'étais un peu timide, j'avais beaucoup de difficultés, j'appréhendais la prise de parole en public. Aujourd'hui, c'est chose faite. Après 4 semaines de formation sur les techniques oratoires, aujourd'hui, je suis une femme transformée. J'ai eu et j'ai subi beaucoup de transformations. Nous avons vu des matières comme la communication non verbale qui m'a vraiment aidé. Comment convaincre. C'est vrai que le sujet est là, mais comment transmettre ce sujet-là, c'est très important pour nous. Hugues Bonny, coach en art oratoire, se félicite du niveau des récipiendaires qu'il encourage à perpétrer leur prise de parole en public. Il annonce des innovations pour les prochaines formations. En 2020, nous lançons la 16e promotion avec plusieurs innovations dans notre façon de former. Donc, ce qui nous caractérise, c'est que la formation est 100% pratique. Nous donnons des techniques professionnelles qui sont applicables et testées et démontrées sur place. Ce n'est pas comme si vous allez faire une formation et demain ça va marcher. Ça marche immédiatement. L'innovation ici, c'est que nous allons mettre l'accent maintenant sur le coaching. Créé en 2016, Aro Côte d'Ivoire est un cabinet d'art oratoire. Son domaine d'activité, la formation professionnelle en technique de prise de parole en public, le développement personnel et la gestion de projets. Le début des cours de la 16e promotion est prévu en janvier prochain. Nous sommes toujours dans le mois de décembre et la fête de Noël continue de faire du bien aux tout-petits. L'ONG La Compassion de Christ de Côte d'Ivoire a organisé dans les communes de Yopougon et Abobo les 19 et 24 décembre dernier une cérémonie d'arbre de Noël. Et c'est agir pour les organisateurs d'offrir des cadeaux aux enfants de la rue des communes de Yopougon et d'Abobo pour leur grand plaisir. Le reportage de Pierre Tebeu et Augustin Kra. Les enfants sont notre avenir et nos meilleurs souvenirs. La mère Noël de l'ONG La Compassion a été très généreuse cette année pour les enfants de la rue à Abobo, Atekoubé et Yopougon. Les mains chargées de nombreux cadeaux, la présidente Afro-Viviane a comme chaque année encore fait parler son cœur à travers son ONG La Compassion. Comme chaque année, elle a fait vivre aux enfants de la rue la magie de Noël. Cette année encore, l'émotion et l'ambiance bon enfant étaient au rendez-vous de cette tournée. 3 manifestations pour redonner le sourire aux enfants démunis et autres orphelins de la rue. Le 19 décembre 2019, elle a sillonné avec toute son équipe le nouveau quartier de Yopougon, le 22 à Atekoubé Agban Village et le 24 décembre au centre social d'Abobo. À chaque étape, avec du sourire aux lèvres, elle a partagé avec le Père Noël des cadeaux aux enfants. Les parents saluent l'initiative et demandent que l'événement se perpétue. D'abord, c'est un remerciement. On dit merci à l'ONG d'offrir des cadeaux aux enfants. On leur dit merci de tout cœur parce que ce n'est pas donné à tout le monde, tous les enfants, d'avoir des cadeaux. Je tiens à remercier l'ONG Compassion pour cet acte de charité qui favorise nos enfants et qui est en faveur aussi de la fête de Noël. Pour l'un des responsables de l'ONG, c'est toujours avec un grand cœur que se tient la cérémonie de l'arbre de Noël pour les enfants de la rue. Je suis vraiment satisfait. Si je dois tirer une conclusion, nous sommes contents parce qu'au moins l'objectif est atteint. Dès le début de l'année, on a voulu vraiment offrir des cadeaux à des enfants et nous sommes organisés. Et cette année, on a fait 2 communes, nous avons fait Yopougon et aujourd'hui nous sommes à Abobo. Les enfants des communes d'Abobo, d'Atekoubé et de Yopougon ont ainsi passé la fête de Noël dans la chaleur familiale de l'ONG Compassion, comme quoi, avec peu de moyens, on peut faire sourire les enfants de la rue qui n'ont personne et leur faire rêver le temps d'une Noël. Restons toujours dans la Noël. Partout en Côte d'Ivoire, les arbres de Noël ont apporté beaucoup de gaieté dans le cœur des enfants, mais aussi des parents. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour nous plonger justement dans cette ambiance de Noël, précisément à Guiglo, Bloléquin, Tout le Pleu, Taï et Mans. Suivons ce reportage de Théodore Konga commenté par Betty Kwaku. Dans la région du Cavali, ce sont 5000 enfants des départements de Guiglo, Taï, Bloléquin et de Tout le Pleu qui ont été comblés de cadeaux.
Cette caravane de distribution de jouets aux tout-petits a débuté à Guiglo, dans la cour du conseil régional. Les tout-petits venus des quartiers et villages de la commune ont été comblés de jouets. Ce fut une belle fête pour les enfants de communier avec la ministre Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Pour elle, ces actions de solidarité s'inscrivent dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Joyeux Noël et bonne année 2020 à toutes les populations de Taï. Nous sommes ici parce que nous avons décidé de faire de notre région de Cavali une région rayonnante, mais également une région en paix. Et pour être en paix, il faut être dans la joie, il faut être content, il faut savoir partager et vivre des moments de grande fraternité. Noël, c'est la fête de l'espoir. Noël, c'est la fête des enfants. Noël, c'est le temps des cadeaux. Et c'est également le passage d'une année à une autre année. Et nous allons vers 2020. Le président de la République travaille sans relâche avec son gouvernement pour que les Ivoiriens vivent en paix. Pour que les Ivoiriens vivent en paix, pour que les Ivoiriens soient chacun dans sa localité, serein. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis le plus heureux ce soir. Et depuis hier, nous savions que Madame la ministre venait, mais nous savions aussi qu'elle venait avec les bras très chargés. Et donc nous ne sommes pas surpris. Ça y a ses habitudes. Chaque année, nous sommes inondés de cadeaux. À chaque étape de cette caravane, les enfants sont retournés les bras chargés de cadeaux pour leur bonheur, mais aussi pour les parents. Après Guiglo, Blolequin, Toulepleu et Taï, le cap a été mis sur la ville de Mans dans le district des montagnes. Ici, le centre d'excellence des femmes a organisé un arbre de Noël à l'endroit de 100 enfants orphelins et autres enfants vulnérables de la commune. Le centre a pour mission principale de pouvoir apporter, de faire la promotion des droits de la femme et la prise en charge psychosociale et juridique des femmes victimes de violences basées sur le genre et donner le sourire à ces enfants-là. Vraiment, c'est donner le sourire à leurs différentes mamans qui sont très vulnérables. Ici, nous avons aujourd'hui des enfants orphelins, des enfants qui ont soit perdu un parent, des enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir goûter à la joie de Noël. Et nous avons pu donner le sourire aujourd'hui à ces enfants grâce à nos différents partenaires qui nous ont accompagnés dans cette tâche. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que nous avons 100 enfants à qui nous avons pu donner le sourire aujourd'hui. Ces enfants ont reçu des cadeaux grâce à la collaboration de l'ambassadeur conseiller du président de la République, l'honorable Touré Sekou, et du maire de la commune de Mans. Et pour finir, rendons-nous au Bénin et cette fois en images, la campagne de commercialisation du soja s'est ouverte à Glazoui, dans le centre sud du pays, sur la base du prix plancher de 175 francs CFA le kilogramme. Ce tarif validé en Conseil de ministres sera en vigueur à partir de 2020. Notons qu'avec le lancement de cette nouvelle campagne, les acteurs de la filière espèrent capitaliser la bonne dynamique enregistrée par la légumeuse depuis quelques années maintenant. Et voilà, c'est la fin de notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.